Bonjour à tous, je suis Biokla Etsana, responsable du Plan Guillon, une entreprise qui donne des cours de la 6e en terminale de toutes les séries. Ok, je vais vous présenter rapidement en français comment répondre aux questions du texte argumentatif. Nous avons souvent beaucoup de types de questions en matière de texte argumentatif. Là, j'ai sélectionné 8 questions qui reviennent souvent au bac. Je vais vous montrer comment répondre. Pour bien comprendre ce que je vais dire, il faut regarder le cours que j'ai donné sur le NIRI. C'est la technique qu'on utilise pour répondre aux questions. Relevez les indices qui marquent la présence du locuteur. Vous pouvez répondre à cette question en 4 paragraphes. Généralement, on demande 3 indices. Premier paragraphe, plusieurs indices marquent la présence du locuteur dans ce texte. Point. Premièrement, nous avons le pronom personnel « je ». Indice de personne, ligne 13, montre que le locuteur est contre le phénomène de l'homosexualité, par exemple. Deuxième paragraphe. Deuxièmement, nous avons l'usage des modalisateurs, certainement, sûrement, lignes 13 et 15, montre que l'auteur est certain que le phénomène de l'homosexualité doit être combattu et rejeté dans la société. Vous ferez la même chose avec le troisième paragraphe. Dégager le thème. Pour dégager le thème, on utilise le champ lexical. Donc, plusieurs mots se rapportant au champ lexical du mot éducation, notamment apprentissage, école, ligne 14, ligne 15, nous permettent de dégager comme thème de ce texte l'éducation au Gabon, par exemple. C'est comme ça qu'on répond à ce type de questions. Relever la thèse de l'auteur. Pour relever la thèse de l'auteur, il faut dire la nature de la thèse. Ça, c'est l'application du NIRI. La phrase affirmative, nous pensons qu'il est nécessaire de combattre l'homosexualité. Ligne 15 est la thèse défendue par l'auteur dans ce texte. Ensuite, il faut reformuler. En d'autres termes, l'auteur et la société estiment que l'homosexualité est une dérive dans notre milieu ou dans notre monde. Le mode de raisonnement dominant. Le mode de raisonnement dominant, il y en a plusieurs. Il y a un cours que nous ferons sur les modes de raisonnement. Donc, le mode de raisonnement dominant, peut-être dans le troisième paragraphe, est le mode de raisonnement déductif, qui se manifeste par l'usage des connecteurs logiques de conséquence ou connecteurs logiques de conséquence dans le cas du mode de raisonnement déductif. On peut avoir d'autres modes de raisonnement. Relever les arguments. Pour relever les arguments, vous pouvez commencer par donner le type d'argument. Donc, les arguments logiques utilisés par l'auteur dans le texte, par exemple, l'alcool détruit l'homme car ça dénigre sa santé, par exemple, ou car ça dérange sa santé. Ligne 13, ça c'est par exemple un argument logique. Ensuite, la structure argumentative. La structure argumentative, c'est comment le texte est structuré, c'est comme une maison, comment on a construit la maison. Donc le texte est composé par exemple de 4 paragraphes. Dans le premier paragraphe, l'auteur présente les causes, le deuxième il présente les conséquences, le troisième il présente les solutions, tout en entrant dans les détails. La stratégie argumentative, c'est comment l'auteur fait pour atteindre son but. Donc, quelle est la stratégie argumentative de ce texte? Dans ce texte, l'auteur veut nous sensibiliser sur l'homosexualité dans notre société. Pour cela, il utilise plusieurs citations, plusieurs figures rhétoriques. Il utilise des modes de raisonnement déductif et inductif. Lorsque vous les citez, vous devez présenter à quel niveau il les utilise et donner les lignes. Donc, on n'a pas le temps de tout déballer dans la vidéo. Ensuite, la valeur du pronom on. Donc, le pronom est défini on, ligne 14, a une valeur exclusive. Peut-être car il ne regroupe pas l'ensemble des personnes, car l'auteur n'est pas inclus dans les propos, par exemple. Ou bien car ce dont l'auteur parle, ou bien ce qui est décrit dans le texte, ne concerne pas l'auteur, mais seulement la société. Donc voilà globalement comment vous pouvez répondre de manière succincte aux questions. Si vous avez besoin de plus d'explications, appelez-nous sur le numéro qui va s'afficher à la fin et passez directement à notre entreprise qui est située à Pompidou au bâtiment de PC Médical.